La longue chute d'un empire. Pendant la période de négociations diplomatiques qui suit la chute de la Nouvelle-France, la colonie est soumise à un régime militaire. L'administration française est remplacée par les militaires et les administrateurs britanniques. L'élite française est placée devant un choix. Rester ou partir. Plusieurs choisissent d'en s'en aller. La population, elle demeure sous le choc de pertes humaines. Des marchands et des habitants sont ruinés et doivent néanmoins rebâtir leur maison et leur église. Pourtant, quelques changements engendrés par la nouvelle administration sont plutôt surprenants en ce qu'ils améliorent les conditions de vie des Canadiens. Par exemple, la création d'emplois rémunérés dans la milice, ce service est facultatif alors qu'il était obligatoire et non payé dans le régime français. Le commerce, jusque-là sous contrôle des monopoles offerts à des individus ou à des compagnies, est ouvert à chacun. De plus, il est dorénavant possible pour les Canadiens de faire légalement du commerce avec les colonies britanniques situées dans le sud. Par ailleurs, les autorités maintenaient le système seigneurial et donc l'ordre social et les activités économiques de la majorité de la population. Les communications sont facilitées par l'établissement d'un service de poste fiable et le maintien du français comme langue d'administration. En 1773, le traité de Paris est signé et la France cède la plus grande partie de la colonie à la Grande-Bretagne. Le Canada devient ainsi la province de Québec.